j'assure d'abord les Goudompois, l'eau qui coule là, c'est grave, c'est pas grave. Nous avons de l'eau potable au niveau de Goudom, M. Mané. Vous savez pourquoi? Nous avons une mission. La mission, c'est quoi? C'est qu'il faut donner de l'eau potable aux Goudompois. Maintenant, on nous demande chaque 6 mois, premièrement, de laver le château. Ça se fait chaque 6 mois. Après ça, moi, je suis allé beaucoup plus loin. Je suis allé à l'université à Sansec. Nous faisons le contrôle biologique et chimique. Et ça aussi, chaque 6 mois. Donc, il y a les structures qui viennent ailleurs, qui contrôlent. L'eau est surveillée, même au niveau national. Chaque semaine presque, on trouve quelqu'un ici. L'eau que nous consommons, je ne dis pas que c'est la meilleure, mais tu ne vas pas dans le département, ici à Goudom, fais le tour, demande à ceux-là qui lavent le château là 6 mois, chaque 6 mois, et qui font le contrôle biologique et chimique. Je ne dis pas qu'il y en a. Depuis que je suis arrivé au niveau d'Assansec, on m'a dit au niveau de la région de Kola, nous sommes que 4 ceux qui font le contrôle biologique et chimique. J'ai fait ça parce que d'abord c'est pour garantir demain, quand il y a problème, qu'on ne dise pas que le président. 2, la population elle doit consommer, moi d'abord, et la population doit consommer de l'eau propre et potable. En tout cas, moi, je n'ai pas d'inquiétude. C'est ça, puisque les dossiers sont là, tout est là. Même si vous allez aujourd'hui à la préfecture, on vous dira la mesure. L'autorité administrative a l'œil sur cette eau-là. Chaque fois, on m'interpelle. Ce qui se passe là, ils l'ont vu. Ils l'ont vu. On va en revenir. Oui. Voilà, okay. Donc, vous rassurez la population par rapport à la qualité et la potabilité de l'eau. Vraiment, la population, elle est tranquille. C'est pas même au niveau national, je veux lever les mains. C'est tout ce que même au niveau, c'est tout ce qu'on peut faire. Contrôle biologique et chimique et laver le forage. Le forage, un bidon te coûte 25 000 francs. Et chaque 6 mois, on fait 5 bidons pour laver l'eau. En présence des gens qui viennent. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, quand je vais après la presse. Pour que la presse divulgue ça à la population. Puisque c'est important que la population sache ce qui se passe. Mais aussi la population. Quand vous voyez il faut aller à la source comme vous l'avez fait. Et demander avant de parler. L'eau là, elle n'est pas celle de Goudompa. Elle est celle de l'administration. Elle est contrôlée par l'administration, mais elle est contrôlée par nous qui sommes là au niveau local. Puisque tu dois nous savoir. Si on trouve quelque chose qui est normal ici, je serai en prison. Je serai en prison. Okay. Alors, moi, quand je bois cette eau-là, ça va faire mal. Donc la population goudompoise, la population goudompoise, Mangakunda et Senghor sont assurés pour la potabilité. Ça, je peux jurer sur le Saint-Coran. Okay. Maintenant, il y a une actualité qui est bien agitée depuis quelque temps dans les places publiques. À côté de la route nationale, il y a un tuyau qui a été pété depuis longtemps. Et jusque-là, l'eau continue à couler. Et certaines populations pensent même que cette eau n'est pas bonne pour la consommation parce qu'il y a certains Jakartamen qui viennent laver leur moto là-bas, des gens là-bas, des animaux qui viennent s'abreuver. Vous confirmez cette information ou vous imprimez? Alors, ça me fait rire. Ça, c'est pas la première fois. Hein. Il y a, au niveau de chez le vieux Demba, il y a eu ce trou, il y a eu un trou. Ça, c'est le 3e trou. Il y a eu un trou là-bas. C'était la même chose. Mais c'est que les gens ne comprennent pas. Depuis que le tuyau a subi une fissure, je suis allé à la préfecture demander qu'est-ce qu'il faut faire. Le préfet m'a dit, ne touche pas le goudron là, il faut aller à l'Ageroute. Je suis allé à l'Ageroute. J'ai fait une demande. J'ai traîné au moins 1 mois. M. Mané, c'est le directeur général qui est venu voir. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, si vous avez conseillé de venir nous voir, j'ai dit, c'est le préfet. Il a dit, vous avez eu la chance. Vous avez eu la chance de ne pas toucher le goudron. Si vous aviez touché le goudron, ça ne serait pas comme ça. Il est parti et il nous a donné un carré très restreint que nous avons fait pour n'est-ce pas, pour réparer ce tuyau. Le tuyau là, les gens comprennent mal. Là où sort l'eau et là où le tuyau est cassé, c'est pas la même chose. Vous savez, l'eau, quand elle a une voie, elle sort. Là, c'est la sortie. Elle pouvait sortir de l'autre côté. Et ici aussi. Hier, on m'a montré une image
à Goudom Kibaro. C'est la fausse image. Vous êtes là, vous avez passé là-bas. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Depuis qu'il y a eu ça, je suis retourné aussi à la, comment dirais-je, à la Giroute pour faire des demandes. Donc peut-être que tu vas trouver beaucoup de demandes là-bas. Même hier, le premier jour que vous étiez venu ici, vous m'avez interpellé, j'étais là-bas. Hier, je suis allé là-bas. Et après demain, j'irai là-bas. Donc nous faisons tout pour n'est-ce pas, pour réparer. Mais ça ne peut pas se réparer sans l'aval de la Giroute. Il faut que la Giroute vienne regarder, constater et de donner l'autorisation de le faire. Vous comprenez? C'est ce que nous attendons. Et puis, ce travail, c'est pas un travail de vie. Il va falloir que je loue une grue pour soulever ça, puisque la main ne peut pas casser ça. Ça, le tuyau là se trouve près du goudron, en haut près du goudron. Ça, c'est le trou seulement qu'on voit. C'est ça. Les gens se nous battent. Depuis que ça a eu lieu, j'ai mis des briques là-bas. Les gosses les voitures ont cassé. Nous avons mis un bâton. Même le préfet a vu. Ils ont enlevé le bâton. Vous passez là-bas, là où ils ont mis le leader des gosses, Ousmane Sonko. Là où j'ai pris cette table-là, je l'ai mise là. C'est le gosse qui l'ont enlevé là-bas. Un jour, j'ai trouvé le gosse lavé le truc. Ce que vous faites là, c'est dangereux. J'ai voulu les amener à la gendarmerie. C'est ça, c'est ce que nous pouvons. Si on constate ce fait-là, qu'on va à la préfecture, puisque nous avons l'information, maintenant je ne vais plus à la préfecture, que j'aille voir la Giroute. C'est ce que je suis en train de faire. On m'a fait faire des photos, je vous ai montré les photos là. Voici, on m'a fait faire beaucoup de photos pour voir la faisabilité. Donc les Goudompois, c'est pas facile. Je remercie les Goudompois, je remercie Grand Karadjassi. Puisque, hormis ça, il y a des sentinelles au niveau de Goudomp, puisque vous ne connaissez pas. Au niveau d'Amdala, il y a Grand Kara qui est là-bas. Au niveau de Sandos aussi, il y a Pouté et Danfa. Je remercie Didier Kora de vive voix. Chaque fois, quand il y a quelque chose, il m'interpelle. Je remercie l'agent, l'autre là, comment dirais-je, Sambou. Donc il y a des gens ici qui ont leur œil sur ce forage et sur l'eau. Si on tire ce casse, ça ne fait pas 1 heure, 2 heures, on ne l'a pas réparé. Si on ne l'a pas fait, c'est parce qu'il faut qu'on ait une autorisation de le faire. Les moyens de le faire sont là. On peut lui une grille. Même si c'est 3-4 millions, on peut lui une grille. Mais si tu n'as pas l'autorisation, tu fais quoi? Et encore, s'il y a un trou, tu prends les dispositions nécessaires pour que les gens ne passent pas là-bas. Les gens enlèvent, les gens cassent. Monsieur Mané, je fais quoi? On fait quoi? On ne peut pas faire quelque chose. C'est la chronique. Avant que les gens polluent, ils n'ont qu'à venir au forage demander comme vous l'avez fait. Les gosses qui spéculent sur ça, ils sont à côté là, ils n'ont qu'à venir nous grands. Comment ça se fait? Chaque jour, chaque minute, je passe par là-bas. Ils le savent. Ils le savent. Il faut que les gens s'entraident. Lola, elle ne m'appartient pas, elle t'appartient pas. C'est la population. Mais le forage là a été creusé par le gouvernement pour servir la population et l'environnement. Donc c'est pour tout le monde à la fois. Ce n'est pour personne et pour tout le monde. Donc nous avons tous la responsabilité. Moi j'ai la rôle responsable puisque c'est moi qui suis aux yeux de la personne. Mais je suis le juge, je fais. Si vous quittez, il faut aller demander les sous-préfets et les préfets. Ils vont applaudir ce que nous faisons ici. Oui, mais moi je prends ça dans le compte positif. Ce qu'ils disent là, ça m'encourage, ça me donne le courage de faire mieux que ce que nous sommes en train de faire. Donc jusqu'à quand les populations peuvent continuer à attendre? Je ne peux pas vous donner une date. Demain je retourne là-bas. Si je dis demain et ça n'arrive pas, on me donne l'autorisation. Aujourd'hui, j'ai la grille, aujourd'hui je fais ça. Même si c'est la nuit, je fais ça. Moi, je travaille ici parfois jusqu'à minuit. Minuit. Les gens, ils voient 1 heure du matin, il y a des images ici. Quand il y a problème, je ne veux pas que le Goudompois se lève sans eau. L'hivernage passait là ici, au niveau du tuyau central qui amène l'eau, n'est-ce pas, au château d'eau. C'était cassé. Nous avons reçu jusqu'à 4 heures du matin. Je dis aux gens là, le Goudompois ne veut pas se lever sans eau. Et heureusement, ça a plu la nuit, on prend les bâches, n'est-ce pas, on se protège.
Donc, le goudron bois, je ne peux pas le donner. Demain, si on me donne demain l'autorisation, et que j'ai la grue demain, même si c'est la nuit, on va refaire. Mais aujourd'hui, je ne peux pas donner de date, malheureusement, puisque je ne détiens pas, n'est-ce pas, l'autorisation. Quelle est la couverture géographique de l'Asifor? La couverture géographique, aujourd'hui, nous couvrons de Birkama à Mangapunda. Oui, Mangapunda. La commune de Kaourou et une partie de la commune de Kaourou et une partie de la commune de Djibanar. Ça aussi, c'est une histoire. Djibanar l'autre là, ici, est resté sans eau, comment dirais-je, Bakoni et Birkama. Je suis allé, ils sont venus, je dis, Lola, il faut que j'ai l'autorisation du préfet, ou bien au moins du maire en ce moment. Ils avaient des problèmes avec le maire. Ils sont venus, je lui ai dit, il faut d'abord reconnaître l'autorité du maire, allez le voir. Nous voulons de l'eau. L'eau ne pas qu'il y ait il n'y a pas de moyens. Mais le tuyau passe ici pour Birkama. Permettez-nous d'avoir cette eau-là. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et on m'a instruit de le faire. Entre Gouromp et Bakoni, on n'a pas dépensé moins de 2 millions pour les tuyaux, puisqu'il y a des tuyaux qui étaient cassés. Bakoni a Idjibana aussi, Birkama aussi s'est élevé. Kaourou aussi s'est élevé. C'est l'intercommunalité. Je ne suis pas refusé. Si on me donne, je ne suis pas refusé. Okay. Oui. On voit souvent qu'à Gouromp, il y a des tuyaux cassés, comme vous l'avez dit. Mais la solution, j'allais dire, est-ce que ce n'est pas de réhabiliter tout le système? Réhabiliter tout le système, je ne pense pas. Ce que je suis en train de faire, quand j'arrive à un grand tuyau qui est cassé, et je sais qu'il y a de l'espace, si je constate que les tuyaux sont défectueux, je change. Aujourd'hui, vouloir reprendre à zéro, c'est empêcher les Gourompois d'avoir de l'eau au moins un mois. Parfois, les Gourompois me disent que l'eau a une autre odeur, il y a ou une couleur. Moi, je suis allé, l'eau parfois elle est blanchâtre. Je suis allé voir là où j'amène mes analyses biologiques et chimiques. J'ai trouvé la dame Didjo. Didjo, c'est une cuisine. Je dis, mais moi, mon eau à Gouromp, parfois c'est blanchâtre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, puisqu'il m'a ri, elle m'a dit, mais il faut me payer d'abord pour que je le dise. Je dis, ah bon, combien? Il m'a dit, tu vas payer beaucoup d'argent. Même si tu vaux 100 000, pourquoi tu me dis non? Le brassard là, c'est parce que quand tu respires de l'oxygène, les tuyaux là, il y a de l'oxygène. Maintenant, quand l'oxygène manque, quand tu ouvres le robinet, ils disent que la couleur, ils disent que la couleur du lait. Ils ne disent pas que la couleur, le terme scientifique, la couleur du lait. Ils disent, quand tu mets ça dans un verre, quelques secondes, ça c'est pas grave, ça c'est l'oxygène qui absorbe. Parfois, cet oxygène-là n'est pas dans les tuyaux. Voilà, c'est parfois, on dit l'eau a une autre odeur. Ici, tu fais remonter de l'eau. Hein? Ici, c'est la vague qui fait descendre. Parfois, cette vanne-là, elle est foirée. Elle ne peut pas fermer, elle ne peut pas ouvrir pour que l'eau descende. Maintenant, est-ce que les poids doivent descendre? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme à ce niveau-là. Quand on ferme à ce niveau, l'eau ne monte pas. Mais maintenant, on ouvre, on fait un pompage direct pour les enquêtes de l'eau. Le temps de prendre ici, d'aller à Ziguinchor, si je tarde, ici à 1 heure, ça pour faire ça, c'est ça seulement. Tu payes 35 000. Mais quand j'arrive, pour qu'on laisse d'autres travaux, je paye 45 ou 50 000. Ça, on me connaît déjà. Pour que je revienne tout de suite, que le boulot ait de l'eau et que cette odeur-là disparaisse. J'ai posé la question à ça. Elle dit, mais maintenant, si vous n'avez pas de chambre, là, elle est fait remonter pour qu'il y ait la pression. Donc, je suis dans ce sens-là. L'eau, parfois, quand il y a une certaine odeur, c'est parce qu'ici, cette vent-là, elle est foirée, elle est partie de réparer. Mais maintenant, on ferme. Déjà, c'est ouvert, on ne peut pas fermer. Maintenant, on fait un pompage direct. Okay.